Ce soir, Icom spécial 50 ans de l'atomium. Comment les 9 boules sont-elles entretenues? Que sont devenues les anciennes plaques de l'atomium? Et retour sur l'Expo 58. Icom, c'est dans un instant. Tout de suite, Jacques Van den Bigelaar présente un Icom spécial 50 ans de l'atomium. Vous êtes en effet très nombreux à posséder un petit bout de l'atomium pour lui donner une seconde vie, souvent de manière très originelle. Et des idées, Corinne en a plein la tête pour décorer son restaurant de manière surprenante, mais très tendance. Voilà, les anciennes plaques de l'atomium qui ont été transformées par Raymond Cersté en lustre. Et je trouve que ça se prêtait très très bien au décor du bleu de toit. Est-ce que vous savez ce qui se trouve juste au-dessus de votre tête? Et non, on débarque de France et on ne sait pas. Un lampadaire, enfin un luminaire. Ça, je ne peux pas vous répondre, je vois la lumière. Ce sont des fragments de l'atomium de 1958. Ces fragments n'ont pas fini d'inspirer leur heureux propriétaire. Si Laurette Collings préfère son côté brut, en revanche, Pascal Courcel adore mettre son petit grain de sel. Alors moi mon travail est un travail un peu sur la couleur, sur la matière. L'idée de la couleur c'était de rendre ces plaques qui sont métalliques et froides, les rendre gaies, lumineuses et surtout avec une énergie positive. C'est-à-dire qu'on en a bien besoin maintenant. Et oui Pascal, on a bien besoin de couleurs par les temps qui courent. Désormais inoxydable, ce fleuron belge n'était pourtant pas fait pour durer. À la veille de ses 50 ans et après avoir subi un petit lifting, l'atomium a encore de beaux jours devant lui et reste une source d'inspiration inépuisable pour les artistes en tout genre. Alors si demain on vous confiait l'atomium, à quoi ressemblerait-il ? Si on me donnait l'autorisation de le faire, ça ressemblerait peut-être à quelque chose comme ça. L'atomium, pour moi, c'est quelque chose de très très important. C'est d'abord un très très bel objet. Moi, je trouve que l'atomium, c'est bien plus beau que la Tour Eiffel. J'ai toujours admiré ce monument d'architecture, c'est magnifique. Deuxièmement, c'est tout un symbole. C'est le symbole de la Belgique, depuis 1958. Et je dirais c'est quand même extraordinaire comme symbole de la Belgique de s'être dit on va faire un monument architectural mais qui soit aussi une croyance dans le progrès, dans la science, dans la modernité, dans l'humanisme. Je trouve que c'est un très beau symbole, c'est pas n'importe quoi, ça a une signification, un sens. Puis vous savez quoi? L'atomium, il est né en 1958 comme moi, donc on a le même âge. Donc j'y suis attachée encore plus sentimentalement et individuellement. En 58, les progrès technologiques étaient ce qu'ils étaient, ils ont fait le maximum, mais c'était pas fait pour durer. Maintenant, on a vraiment rénové pour que ça dure, pour qu'à très très long terme, l'atomium brille comme il brille pour le moment. Enfin, il faut y aller pour ceux qui n'y sont pas encore allés. Il faut y aller, par exemple, le soir, avec les lumières, mais c'est d'une beauté, c'est extraordinaire. Alors Laurette, comme on sait que ça vous fait très plaisir, rien que pour vous, ce soir, on va vous mettre des étoiles plein les yeux. De jour comme de nuit, l'atomium continue d'éblouir ses milliers de visiteurs. Mais attention de ne pas perdre la boule en escaladant ces centaines de marches. Une fois en haut, profitez de cette vue imprenable sur Bruxelles. Un instant magique et privilégié qui se passe de commentaires.